Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien, ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, vos abonnements, votre soutien à ma chaîne, vraiment merci beaucoup. Ça m'encourage et ça me fait extrêmement plaisir. Qui entre dans votre vie prochainement? Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Donc prochainement, c'est dans 3 mois maximum. Pour moi, je le situe sur une saison, mais ça peut être dans un mois, vous voyez, moins que 3 mois. Qui entre dans votre vie? Qui est cette personne? Et pourquoi cette personne entre dans votre vie? Ça peut être sur un plan sentimental amoureux, certes, mais également sur un autre plan, donc dans le domaine professionnel, en amitié, qui est donc cette personne. C'est une guidance générale pour un collectif, donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement, vous voyez, une certaine distance, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Et c'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez la regarder quand vous désirez. Les messages sont valables au moment où vous regardez la vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 cartes du tarot The Moon Princess Himeko Tarot de Kazumi... Ouais, c'est ça, Kazumi Azai, non. Azumi Kazai, pardon, excusez-moi. Voilà, un tarot japonais. Donc groupe numéro 1, c'est la carte de l'étoile. Groupe numéro 2, c'est la carte du roi d'épée. Et groupe numéro 3, c'est la carte de la reine de denier. Voilà, prenez le temps de choisir la carte, l'image, l'énergie de la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la carte de l'étoile, l'image, les couleurs donc de ce tarot, The Moon Princess Himeko Tarot du groupe numéro 1. Pour ce tirage qui entre donc dans votre vie prochainement, mon cher groupe 1. Et pourquoi? Qui est cette personne? Voilà ce qu'on va voir en premier lieu. Donc j'ai pré-tiré les cartes pour avoir un portrait de qui est cette personne. On va toutes les regarder, on va les regarder en même temps et on va voir donc qui est cette personne, son portrait. Et puis après on verra pourquoi cette personne entre dans votre vie, quelle est son intention, quelles sont ses intentions et pourquoi en fait l'univers vous amène cette personne dans votre vie, pourquoi cette personne soit revient, soit est toute nouvelle, arrive dans votre vie, dans quel domaine et dans quel but. Donc la carte de l'étoile, cette personne, elle peut être Verseau, oui tout à fait, donc signe solaire ascendant lunaire, l'étoile, alors moi si vous voulez dans cette image du Moon Princess qui est assez particulier, je la ressens beaucoup en étant, vous voyez, en justice aussi, donc je vais mettre Balance, Verseau, Gémeaux, donc signe d'air, ça pourra vous parler si vous rencontrez la personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion un peu de, oui la justice, vous voyez, type de tribunal avec cette personne en hauteur. Mais donc cette personne effectivement elle est peut-être Verseau, vous allez peut-être la rencontrer donc dans la période des Verseaux, c'est-à-dire prochainement en période hivernale. On a une personne effectivement qui est peut-être diffusée sur le web, une rencontre via le web, une personne qui a quand même cette énergie, cet esprit d'optimisme actuellement quand vous allez la rencontrer. Voilà, une personne qui est dans cette philosophie-là d'optimisme de la vie et aussi avec une aura peut-être très thérapeutique, en tout cas elle inspire autour d'elle, elle inspire les autres et il y a une notion peut-être thérapeutique aussi au niveau de son aura ou de sa vous voyez, sa philosophie de vie, vous voyez, j'ai une notion très en lien avec l'espoir, en lien avec le fait de laisser l'univers agir. Il y a une notion de communication parce que j'ai vraiment une notion de balance ici aussi, donc je ne sais pas, cette personne peut-être qu'elle communique sur les réseaux sociaux, elle l'écrit, il y a un lien avec la communication et le son pour moi ici au niveau de cette image et au niveau de l'énergie. Donc voyons voir les autres cartes. Alors j'ai le raton laveur, ok. Donc j'ai l'éclipse en Capricorne avec réévalue le succès avec les nouvelles directions. Ok. J'ai l'éclipse en Verseau, donc avec le fait de s'élever. En fait, il y a un peu tes ressources, si vous voulez, profondes, s'élèvent, s'illuminent, ok. Donc on a admirateur, admiratrice secrète, ok. Et on a Jupiter avec le 3 et l'expansion, Jupiter artistique, donc talentueux, talentueuse, social, optimiste
et généreuse. Donc en effet, je ne regarde pas les cartes avant, mais on a cette énergie-là en étoile, d'avoir en tout cas, au moment où vous la rencontrez, en tout cas ça peut faire partie de sa personnalité, mais ça peut être aussi au moment où vous la rencontrez, d'une personne qui a une philosophie donc de lâcher prise, de résilience, de compréhension aussi de ses compétences, de ses qualités, voilà, de sa personne, je dirais. Peut-être qu'elle est en pleine élévation spirituelle aussi, et avec toujours cet espoir, cette envie d'avancer, vous voyez, avec optimisme, avec espoir, oui. Donc j'ai le 3, j'ai le 34, j'ai le 35. Cette personne peut avoir 34 ou 35 ans, ça parlera. J'ai le 3, j'ai une notion très communautaire, donc oui, cette personne, vous allez la rencontrer, vous la connaissez, ou en tout cas elle a peut-être une chaîne, un blog, un Instagram, quelque chose où elle diffuse sur les réseaux sociaux, elle aime la communauté, elle aime partager avec le monde. Une personne qui a donc du succès, qui est peut-être en pleine période quand vous allez rencontrer de nouvelles directions dans sa vie, de voilà, réévaluer le succès, c'est-à-dire qu'elle a connu une période de succès, elle inspire les personnes, elle inspire le monde, mais du coup elle doit faire des arrangements, s'adapter, peut-être elle est en plein, vous voyez, changement dans son état d'esprit, dans sa manière de créer, dans sa manière de travailler, pour retrouver le succès, son abondance personnelle et peut-être donc extérieure, parce qu'on peut vraiment avoir une personne qui est reconnue aussi dans son milieu d'art, de travail, de création thérapeutique aussi. J'ai une notion d'abondance avec le Jupiter, hein, clairement, donc je pense que cette personne, elle a la compréhension sur comment manifester de l'abondance. Ça peut être abondante au niveau du matériel, au niveau de sa vie professionnelle, au niveau de son être intérieur, je dirais aussi. Hein. Elle a cette compréhension-là. Je ressens... Ok, j'ai encore d'autres notions. Donc ça peut être vraiment une personne artistique, parce que le raton laveur, on a une notion comme ça d'art aussi. Il y a une personne très créative. Taureau, Vierge, Capricorne, Balance, Gémeaux, Verseau et Sagittaire sont les signes principaux de cette personne. En tout cas, c'est les énergies qui prédominent. C'est intéressant, je vais vous dire ce que je ressens ici. Cette personne, je pense qu'elle a un cerveau qui fonctionne très très bien. Elle a beaucoup d'idées de génie, clairement. C'est ce qui a créé un succès, peut-être dans son entreprise, en étant artiste. Voilà, il y a du talent, mais je pense qu'il y a vraiment du génie chez cette personne. Voilà, des idées de génie, on va le dire comme ça. Elle est très rapide, en éclipse en Capricorne, éclipse en Verseau. Pour moi, il y a une notion un peu de rapidité dans l'éclipse, qui fait qu'elle va réussir à changer un état d'esprit, une manière de penser, avoir une idée de génie rapidement. Vous voyez, je ressens ça, et peut-être ses actions sont rapides. Mais avec ce raton laveur, donc il y a vraiment cette potentiel créatif, là, ce potentiel créatif, elle a un aspect, cette personne, un peu cachée, un peu, elle peut se sous-estimer au niveau de ses capacités. Alors, soit c'est un côté où elle reste vraiment dans sa grotte parce qu'elle n'a pas envie d'être envahie, mais elle connaît ses capacités. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Soit donc avec un aspect un peu introverti, un peu privé. Soit elle reste quand même en discrétion par rapport à ses capacités parce qu'elle n'est pas tout à fait assurée, confiante de son potentiel. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est en pleine prise de conscience, en élévation, et essayer de se rediriger dans sa vie. Peut-être que voilà, elle est en chemin, si vous voulez, pour reconnaître plus ses ressources personnelles, ses qualités personnelles, son talent. C'est vaste, mais là j'ai beaucoup de messages. Je ne pense pas que vous la connaissez. Si vous la connaissez, vous ne savez pas que cette personne, du coup, va communiquer avec vous, ou est intéressée peut-être pour une collab ou une amitié ou autre. Vous voyez, parce que j'ai l'admirateur, admiratrice secrète. J'ai le Jupiter avec la communauté, mais là j'ai la tête suivant un arc-en-ciel. J'ai l'impression qu'il y a une notion de cachet chez cette personne. Et là j'ai le raton laveur qui me parle quand même d'une personnalité qui va pas, qui peut-être lorsqu'elle est intéressée, elle n'ose pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas foncer sur une personne facilement. Enfin, au niveau de la communication, vous voyez, on a la personne dans le noir, ouais. Cette rencontre peut se faire sur Internet, définitivement. Cette personne peut se faire si vous changez effectivement d'habitation ou de direction, donc nouvelle mission dans vos projets, même si vous ne changez pas de domaine de travail, direction de vie, de projet de vie, quel que soit le projet de vie. Je pense que cette personne, elle vous observe sur les réseaux sociaux.
Et vous allez me dire, sinon, j'ai pas de canal, j'ai pas de réseau. Alors, bon, peut-être pas tout le monde, voilà, mais Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, voilà, il y a peut-être quand même beaucoup d'entre vous, vous avez au moins un compte. Mais dans l'énergie que je reçois ici, j'ai l'impression que cette personne, elle vous observe déjà, vous voyez, qui entre dans votre vie. Hein, j'ai l'impression qu'elle vous observe déjà, elle vous connaît, mais vous n'êtes pas au courant qu'elle est intéressée par vous ou que, voilà, elle aimerait peut-être communiquer avec vous. Ouais, et vous aborder, voilà. Pourquoi cette personne entre dans votre vie? Yes, mon groupe numéro 1, pourquoi cette personne entre dans votre vie? Donc on va commencer par le tarot, puis on prendra un oracle pour voir. Donc ça peut autant être enfin, les intentions de cette personne que, effectivement, quel est le but, quoi? Pourquoi elle entre dans votre vie d'ici ces 3 mois. Ok. Donc la reine de coupe. Ok. Vous voyez bien. Pourquoi cette personne entre dans la vie de mon groupe numéro 1? Ok. Donc j'ai le 4 et le 4, mais je vais mettre ça comme ça. L'empereur, le 4 de coupe. Ok. Le 4, 4, 4. Le 4 d'épée. Et la reine de denier. Ouh, c'est intéressant ça là. Donc j'ai 2 reines et j'ai 3, 4. Vous voyez, on a l'impression de... J'ai l'impression qu'il y a une notion de partenariat et de stabilité personnelle pour vous et cette personne. En fait, j'ai une notion assez spéciale. J'ai l'impression, alors, au niveau de ses intentions, pour elle, je ne sais pas si c'est vraiment le pourquoi du comment à la base. Elle veut peut-être vous communiquer avec vous ou entre dans votre vie, mais j'ai cet aspect qu'en fait, d'observation de cette personne et d'inspiration, mais de votre part, en fait. Voilà. Je pense que cette personne, alors soit elle vous observe, en effet, sur les réseaux, pour vous qui avez une chaîne, par exemple, un Facebook, un autre, voilà. Vous le connaissez peut-être cette personne, vous ne savez pas qu'elle est, ou alors vous connaissez par le biais d'une activité de travail, une activité de loisir, mais vous ne savez pas qu'elle est peut-être intéressée par vous, ou qu'elle va peut-être communiquer et être plus présente durant ces 3 mois, parce que là la question c'est qui entre dans votre vie. Voilà, ça c'est possible. Vous n'en êtes pas courant, parce que je pense que c'est vous qui la représentez là, cette reine de coupe qui est tournée vers le... Vous voyez, elle est de dos par rapport en fait à l'empereur. Et j'ai l'impression que cette personne, elle ressent aussi votre aspect très thérapeutique en fait, votre aura. Elle a peut-être de l'admiration pour vous sur cet aspect très généreux. Elle est aussi dans cette énergie-là, puisqu'on a vu qui entre dans notre vie, il y avait quand même cet aspect-là. Mais oui, c'est vraiment sur un aspect très féminin, très empathe en fait, hein, avec beaucoup d'émotionnel. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle entre dans votre vie, elle aimerait, ou elle entre dans votre vie. Vous n'allez peut-être même pas trop en prendre conscience, mais pour vous aider à matérialiser peut-être un projet de cœur, tel en reine de denier, vous voyez. Donc, ça pourrait être le fait effectivement de s'engager avec vous, vous pourriez être sa femme, oui, alors ça pourrait parler à certains d'entre vous, mais c'est pas ce que je vois en premier. C'est vraiment le côté de... et j'ai un potentiel avec mon groupe numéro 1, et puis j'aimerais bien, donc en tant qu'empereur, en ayant cette maîtrise-là, cette abondance-là, ce potentiel-là dans mon domaine d'activité, accompagner mon groupe numéro 1 pour stabiliser son entreprise peut-être, pour lui offrir des cadeaux, pour, je sais pas, voilà, une notion d'ancrage. Donc ça peut être aider sur un plan pro, comme aider financièrement mon groupe numéro 1. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir un lien avec le boulot ou l'entreprise, vous voyez. Ou alors, effectivement, parce que reine de coupe, reine de denier, on a une notion de mère aussi. Si vous êtes mère, ça peut parler à certains d'entre vous, mais être tel un soutien pour vous accompagner dans votre vie du quotidien, vous voyez. C'est très très intéressant, mais comme j'ai beaucoup de notions de foyer de 4, il y a une notion de stabilité. Je ne pense pas que cette personne, elle entre pour vous faire chambouler votre vie ou pour un gros coup de foudre, par exemple. Vous voyez, elle peut être déjà plus ou moins dans votre vie, mais elle vous observe, c'est un secret, elle vous observe à distance, dans cette envie, dans ce but, et en tout cas peut-être que c'est amené par l'univers de cette manière, enfin pour cette raison, de
Alors soit vous réouvrir un peu au partenariat, au collab, vous réouvrir à l'aide au quotidien, le fait de vous aider, de vous faire aider au quotidien avec vos enfants, un accompagnement tel un soutien ou une protection pour une entreprise, pour votre vie, pour votre foyer. J'ai l'impression aussi que, alors, qui entre dans votre vie prochainement, si cette personne ne fait pas les pas dans les 3 prochains mois maximum, vous allez pouvoir la voir en rêve peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de rêve, il y a peut-être une notion de juste de communication brève à distance pour le moment avec l'étoile. Je pense que vous attirez sa curiosité, son intérêt. Voilà, je vais vraiment dire ça comme ça. Il peut y avoir du feu pour vous aussi, mais j'ai une notion plutôt de maîtrise assez mature au niveau du ressenti que cette personne a vis-à-vis de vous. Et vous n'êtes pas forcément vraiment au courant, voire vous êtes un petit peu, ouais, peut-être un peu désabusé par rapport aux relations, enfin, vous ne le remarquez pas spécialement cette personne-là, là, au premier abord, enfin, voilà. Peut-être que ça peut être une invitation de l'invisible, de l'univers, des guides, pour vous réouvrir à la rencontre ou à la collaboration, à l'entraide, que vous soyez aidé et soutenu, vous voyez? Par contre, au niveau des actions, j'ai l'impression que ça met du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas vous dire que là, vous allez communiquer avec Gogo, vous allez voir la personne, il y a une collab, un truc intense qui se fait direct en 3 mois. Non, pas du tout. Je ressens vraiment le truc assez progressif. Vous voyez? Que vous allez peut-être voir la personne en rêve et peut-être qu'il y a une considération de votre personne au bout d'un moment. Enfin, une considération que cette personne existe, je dirais, au bout d'un moment. Je vais voir plus en détail avec l'oracle. C'est très intéressant. Alors, certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'une personne, d'un ami ou d'une connaissance, ou alors d'un ex en fait, mais vous n'êtes plus dessus en fait. Vous ne savez pas que cette personne vous observe toujours ou a envie de vous accompagner, de vous soutenir, oui. Qui entre dans la vie et pourquoi? Un rapprochement. C'est joli, hein? Pardon, je vous le montre un peu plus près, mais c'est ça. Ok. Je pense que vous ne chopez pas ça. En fait, vous ne le voyez pas forcément. Vous voyez, c'est dans le flou derrière. Mais il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a une notion où vous ne captez pas, mais je pense que cette personne vous observe déjà. Et puis, il y a une offre possible pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens cette notion de vouloir vous aborder, mais c'est sans précipitation. Vous voyez, peut-être pour une communication, cette personne, je pense qu'elle est touchée par votre empathie, votre générosité, votre créativité, par la personne que vous êtes aussi. Yep. Ok, le rapprochement, c'est clair. Donc, cette personne, si vous me dites Sido, je la connais déjà, je vois de qui tu parles. Alors, écoutez, c'est possible. Simplement, j'ai l'impression, alors, si vous voyez, vous savez, vous dites, cette personne, je pense qu'elle est intéressée par moi, vous mettez pas, j'ai pas l'impression que vous mettiez 36 000 attentes dessus. Parce que vous n'êtes pas sûr non plus vous-même ou que... Ouais, je vous ressens pas en étant vraiment en intensité, en obsession vis-à-vis de cette personne-là, par exemple. Ouais, je vous ressens plutôt comme ça. Voilà. Alors, attendez, vous allez voir, vous allez peut-être pas tout voir, attendez. Hop là. Pourquoi cette personne entre dans la vie de mon groupe numéro 1? Communication. Bon, ben d'accord. Eh ben c'est bien. Non, je rigole parce que, ok, c'est marrant parce que on est plus dans quelque chose d'action que ce que j'avais pu percevoir, mais du coup c'est ça qui est bien d'avoir aussi des compléments au niveau de l'oracle. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait des communications en continu, vous voyez, ou une intensité de lien direct. Non, là vraiment je le ressens pas. Par contre, cette personne, elle va clairement communiquer avec vous, rapprochement, communication, à distance avec ses oiseaux, oui, c'est sûr. Une invitation, une proposition. Cette personne, elle est dans ces intentions-là, en tout cas, de communiquer avec vous, hein, clairement. Donc, qui entre dans votre vie, voilà, c'est bien une personne qui va communiquer pour essayer de se rapprocher de vous. Je ne l'entends pas forcément que au niveau sentimental amoureux, ça peut être vraiment, encore une fois, sur le plan pro, sur le plan d'aide, de soutien au niveau de votre foyer,
parce qu'il y a un intérêt pour votre personne, parce que vous êtes inspiré, parce qu'elle est touchée par votre personne. Ça peut être aussi au niveau sentimental, mais je ne ressens pas forcément que au premier abord, c'est que pour cela. Et là, j'ai le changement. En fait, ça rebique, je dirais, de cette manière, ça fait ping-pong avec le fait que cette personne, elle est peut-être en pleine direction de sa vie. Vous êtes également, si vous voulez, dans un changement dans votre vie, donc ça peut être, c'est vaste, hein, le changement. Et en fait, cette personne, elle entre dans votre vie justement pour vous aider, vous soutenir à ce changement, et parce qu'elle aussi, elle recherche une stabilité grâce à vous pour ce changement-là, pour sa nouvelle direction de vie qu'elle a. Je vais juste en prendre une dernière. Ok, j'ai le flirt. Ah, ça c'est bien ça. Et donc j'ai l'illusion. Ok. Donc ça c'est un peu aussi le côté empereur. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un côté un peu la beauté, le côté un petit peu superficiel, flirt et illusion. On a encore, si vous voulez, une notion de papillon, on a la notion de transformation, de changement. Et là on a les oiseaux qui vont encore nous parler de communication. Je ressens en tout cas que ça peut avoir une envie pour vous, comme pour cette personne, de reprendre les relations d'une manière un peu légère. Ça peut commencer simplement pour une collab, mais avec un peu de flirt, vous voyez. Donc c'est le côté entre guillemets superficiel, un peu léger, mais pas dans le mauvais sens. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens de mettre un petit peu de légèreté dans votre vie. Pour cette personne, si elle incarne l'empereur, oui, définitivement, et également pour vous. Comme c'est une personne qui est également très optimiste, sociale, avec ce côté sagittaire, ça peut être une personne très fun et qui peut vous faire énormément de bien dans cette période de changement pour vous. Si vous avez un aspect un peu plus, donc du coup, très travail, très mature, voilà, on a peut-être que c'est apporté pour vous, pour mettre de la légèreté sur cette période de changement qui peut être difficile et stressante, et pour votre entreprise, si vous travaillez, mon groupe numéro 1. Mais encore une fois, là, dans ce que je ressens, j'ai pas l'impression que vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Hein, voilà. Je le ressens pas en majorité pour vous, mais par contre, cette personne, vous pouvez peut-être déjà la connaître ou elle vous observe, oui. Super intéressant. Écoutez, mon groupe 1, vous pouvez me dire effectivement si vous reconnaissez déjà la personne, vous dites ben oui, ça m'étonne pas. Voilà, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi, vous abonner si vous désirez vous abonner. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le roi d'épée, cette image, tout en couleur, pour un roi d'épée, moi j'adore parce que souvent le roi d'épée, vous voyez, un aspect un peu distant, un peu froid, très analytique. Et là, c'est vraiment pétant. Je vous remontre la carte plus en détail. Il y a le roi d'épée, mais il y a aussi cet enfant. Donc on a double énergie pour cette personne. En tout cas, vous avez été attiré peut-être par l'énergie de cette carte et les couleurs. Peut-être que cette personne a un enfant, mais voilà, c'est soit vous êtes plus jeune que cette personne ou inversement, il y a peut-être une différence d'âge. Il peut y avoir aussi un lien de prof à élève. Vous voyez, vous êtes prof, c'est un élève, et inversement, c'est votre prof, c'est votre formateur, parce que roi d'épée, on a toute cette notion de connaissance, si vous voulez, oui aussi, de savoir communiquer, d'avoir un intellect très développé, et puis des compétences aussi dans oui c'est ça, dans l'enseignement, dans le transmettre, dans le savoir transmettre. Il peut y avoir aussi deux personnes en fait qui entrent dans votre vie d'ici les 3 mois, une personne plus jeune que vous et une personne plus âgée, on va voir ça ensemble. Donc là j'ai prétiré les cartes pour le portrait de cette personne, savoir qui entre dans votre vie là d'ici ces 3 mois. Maximum, et puis après on verra le pourquoi du comment cette personne entre dans votre vie, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, pourquoi est-ce qu'elle entre dans votre vie sur un plan plus spirituel en fait, quel est le but en fait de cette entrée, je dirais, mais ça peut être voilà tout simplement pour la connaissance d'une personne dans différents domaines de votre vie, pas que sentimental non plus. Il peut s'agir donc d'un balance Gémeaux Verseau, hein, avec le roi d'épée, signe solaire ascendant lunaire, ou alors effectivement roi d'épée dans cette période des Verseaux. Vous voyez, on avait l'étoile en premier groupe. Bon ben là, on a pareil. On peut avoir durant cette période, donc très rapidement, dans la période des Verseaux, la rencontre de cette personne qui arrive, ou la communication, l'entrée de cette personne. Donc je vais ouvrir toutes les cartes, on va regarder ça ensemble. Ah oui, la corneille. Oui, on a bien un signe d'air, ok. Donc la lune en taureau, avec le développement personnel en fait, mais la croissance personnelle et l'estime de soi. Et le soleil en vierge, ok.
donc tu récoltes ce que tu sèmes et la labeur, en fait, le fait de travailler dur avec endurance, voilà, je l'entends comme ça, endeavor. Donc c'est le travail avec consistance, avec ouais, un labeur, quoi, labeur du travail. Soleil en Vierge, Lune en Taureau. Alors de taille moyenne, c'est trop drôle. C'est drôle parce qu'on a vraiment, vous voyez, un espèce de, pareil, de... Ah, je sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire il est dans une vitrine, on dirait, ou dans un trône, et on a deux personnes qui, avec des tailles, vous voyez, différentes. Donc il peut y avoir un lien avec sa taille physique, en fait. De taille moyenne, bon, d'accord. Et un ex-love. Ah. Ah, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon là, il peut s'agir d'un ex, c'est clair, hein, voilà. Sinon, il peut s'agir tout simplement là d'une personne qui est encore en peine au niveau de l'amour et de ses relations personnelles, où vous, en fait, vous allez rencontrer cette personne entre dans votre vie après une séparation. Vous venez de vous séparer, durant cette période, c'est une décision de séparation, de rupture, il y a un peu de peine. Voilà, on peut être dans une situation, si vous voulez, de cette personne ou de vous. Il peut s'agir également, effectivement, d'une personne que vous connaissez déjà, un ami, un amour, une relation avec qui vous avez été en couple, en fait, peut-être. Voilà, une personne avec qui vous avez été en couple. Donc, j'ai les balances Gémeaux Verseau, Taureau Vierge Capricorne, à fond ici. Voilà, les deux signes, en fait, qui ressortent pour vous. Signe solaire ascendant, lunaire, signe solaire ascendant lunaire, oui, c'est ça, forte. Donc, on a autant une énergie d'air que de terre. Je ressens plusieurs choses, en fait, ici. Mais il peut effectivement y avoir deux personnes, hein. On peut avoir vraiment une personne très spirituelle, psychique, médium, qui est aussi dans des domaines comme ça d'ésotérisme, occulte, spirituel, comme une personne qui est très terrienne, cartésienne, que vous avez rencontrée dans le travail, ou voilà, qui a un aspect plus cartésien et je dirais traditionnel, moins spirituel. Voilà, ou alors vous êtes, comme vous êtes beaucoup regardé la vidéo, il peut y avoir soit l'un, soit l'autre, vous voyez ? Mais si j'englobe toutes ces particularités-là pour une seule et même personne, je vais vous parler de son énergie. Je ressens en effet une personne assez mystérieuse, hein, une personne assez mystérieuse dans son être. Donc on va pouvoir avoir le soleil en Vierge, et les Vierges aussi, on a cette complexité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous un peu bizarres, non pas du tout ça, mais du signe mutable de la Vierge. Vous voyez ce que je veux dire? On a autant un aspect très sensible, intuitif, et peut-être avec des fois des humeurs un peu changeantes, ou des fois on a du mal à percer. Voilà. Vous me direz, mes chères Vierges, voilà comment vous le ressentez, mais cet aspect donc peut-être des fois un peu ambivalent, et en même temps très travailleuse, vous voyez la Vierge, perfectionniste, organisée, voilà. On a un côté, voilà, vous connaissez le côté Vierge folle et Vierge folle, ben voilà, il y a un peu ces doubles aspects. Mais là, j'ai un aspect très intérieur, d'intériorité, tel, vous voyez, cette huître avec beaucoup de nacre là, et cette lune, très mystique, clairvoyant, ressenti, dans le clair ressenti beaucoup, et la clairvoyance, ou la clairaudience. Et puis j'ai un aspect très travailleur, très pratique chez cette personne. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Donc soit cette personne est dans votre domaine de travail, voilà, dans votre domaine d'activité, vous qui êtes dans un milieu spirituel, hein, voilà, spirituel, ésotérique, occulte, là ça peut vraiment vous parler directement à vous sur cet aspect d'être dans la même branche, dans le même domaine. Cette personne donc vous observe telle cette corneille, ce roi d'épée à distance, et peut-être que si vous êtes sur les réseaux sociaux, cette personne effectivement vous observe. Pour d'autres en fait, il s'agit d'une personne avec qui vous travaillez, ou avec qui vous allez travailler, ou avec qui vous avez travaillé. Vous voyez ? Je ressens vraiment le domaine ici majoritairement de travail, de formation. Mais une formation qui amène vers un milieu de boulot. Donc si vous ne travaillez pas, mon cher groupe 2, peut-être une formation qui vous intéresse pour un développement personnel, c'est-à-dire pour une connaissance personnelle, pour une activité qui vous tient à cœur, oui.
Cette personne, je pense qu'au niveau... en fait, peut-être qu'elle se présente vraiment très pratique, vous voyez, hein, je veux dire, elle travaille au quotidien, elle a une vie plutôt... voilà, elle travaille beaucoup, elle est très perfectionniste, elle est peut-être dans la création aussi, dans le côté très artistique, peut-être un peu privée, mystérieuse, vous n'arrivez pas à cerner toutes ces facettes. Elle a beaucoup d'intériorité, elle peut être médium, elle a aussi des capacités psychiques très fortes, avec un aspect visionnaire et de génie, tel ce roi d'épée, cette corneille, vous voyez. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'elle va forcément dévoiler ou démontrer au premier abord. Avec le fait de prendre de l'estime de soi et de la labeur du travail, je pense qu'elle prend en confiance, je sais pas, elle commence à peut-être prendre en confiance, prendre en connaissance de ses capacités. En tout cas, elle met beaucoup d'attention sur son boulot, qui est aussi un moyen pour elle de guérir, par exemple, de rupture amoureuse. Je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, elle met beaucoup d'attention sur son travail. Elle travaille dur pour atteindre une reconnaissance, une croissance personnelle même intérieure, une estime d'elle, une confiance en elle, qui a peut-être été brisée, marquée par des ruptures amoureuses, vous voyez, parce que si ça se montre en portrait, si vous voulez, on peut avoir vraiment une peine qui est encore là, vous voyez, un beau 3 d'épée qui demeure chez cette personne. Dernier point, M, il peut y avoir le ME ou EM présent dans son prénom, hein, ça peut parler à certains d'entre vous. Pourquoi cette personne entre dans votre vie? Mon groupe numéro 2. On va commencer par le tarot. Pourquoi donc cette personne entre dans votre vie? Quels sont ces... Ouais, j'ai fait valdinguer le cœur. Les émotions s'envolent. Attendez, j'arrive tout de suite, je vais récupérer le cœur. Je souligne quand même que le cœur qui s'est envolé, c'est le cœur bleu. Ok, de share the love, partage l'amour. Donc le cœur bleu, c'est aussi en lien avec le roi d'épée, pour moi, le fait de communiquer dans une communauté ou avec une personne, de communiquer l'amour, de communiquer des émotions. Donc voilà, je ne prends pas forcément des signes sur le fait que ça s'est envolé, mais je le retiens. Partager de l'amour, son amour pour vous, peut-être collaborer sur un projet qui puisse vous correspondre tous les deux, vous voyez, un projet de cœur. Et puis là, vous comprenez pourquoi en fait je ne bats pas les cartes en fait face caméra, parce qu'il y a tout qui s'envole et que voilà. Donc pourquoi cette personne entre dans la vie de mon groupe numéro 2? Ok. 2 de coupe. Share the love. Partager l'amour. Ok, bon, ben cette personne, elle est destinée, mon groupe numéro 2, parce que cette personne, c'est peut-être un ex, mais qui vous aime, qui veut déclarer des sentiments, parce que cette personne voit un potentiel de collab, d'amour, d'amitié super fort, super forte avec vous, parce que cette personne, ben voilà, elle est peut-être destinée à être votre amoureux, votre amoureuse. Vous êtes destiné peut-être à, encore une fois, hein, peut-être juste collaborer sur un plan même professionnel, mais qui ça fusionne, vous voyez, une collaboration de cœur. Vous êtes dans le même domaine, vous complétez, vous correspondez. Le 2 de coupe, ça parle d'union, ça parle d'amour, et d'un amour complice, harmonieux. Si c'est la première carte qui saute, ouais, ok. Hein. On pourrait arrêter là, mais je vais partir plus en détail. Ok. Share the love. Donc, j'ai la mort. Et on avait la corneille, vous voyez ce que je veux dire en portrait, il y a un aspect profond, très très profond chez cette personne. La F, ouais, voilà, la grande prêtresse et le 10 d'épée. Donc il y a un aspect très profond mais mystique en fait. Hein. C'est peut-être une médium ou un médium, cette personne, elle vous le dit pas, elle vous l'a pas dit. On a un aspect très, vous voyez, concret, cartésien aussi qui ressort chez cette personne, mais elle est très profonde. J'ai la grande prêtresse et le 10 d'épée. Et le 6 de coupe, bon, je suis désolée, hein, ça peut pas à tout le monde, mais pour moi, c'est majoritairement un ex ou une ex. Alors, il n'y a peut-être pas eu relation amoureuse, hein, ça va dépendre, ça peut être, pouvait être un collègue amant, oui. Mais il y a clairement des notions, si vous voulez, de fin
j'en peux plus d'être en silence vis-à-vis de mon groupe 2. J'ai besoin effectivement de communiquer mon amour, de revenir. C'est une personne du passé en tout cas. Donc ça peut être ami, amant, ex-amoureux, amoureuse. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui veut essayer de peut-être renouveler le lien, vous voyez, qui a fait un gros travail d'intériorité, je dirais, travail de l'ombre par rapport à cette relation-là, par rapport à cette fin qui s'est passée entre vous. Mes grandes prêtresses, si vous voulez, Dès est mort. La personne, elle en a peut-être très marre, si vous voulez, d'être en secret par rapport à cela. Vous voyez, elle garde secret, elle garde privé. Mais intérieurement, elle a... je pense que voilà, elle vous ressent peut-être télépathiquement, énergétiquement. Oui. S'il ne s'agit pas d'un ex, ça parlera pas. Alors ça parlera à peut-être quelques personnes d'entre vous. Voilà. Cette notion que cette personne, elle vous a observé peut-être dans votre domaine de boulot, au sein de votre travail, ou en tant que prof, ou alors dans votre domaine, si vous diffusez par exemple sur les réseaux sociaux, si vous avez un compte sur Facebook, Instagram ou autre, elle vous observe et il y a ce sentiment puissant de reconnaissance entre vous deux. Voilà. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, parce que là, je ressens beaucoup plus quelqu'un que vous connaissez, mais oui, pour certains d'entre vous, 6 de coupe, le fait qu'il y ait beaucoup de cartes très mystiques et spirituelles, si vous voulez, il peut y avoir vraiment un lien de reconnaissance d'âme qui est indéniable en fait, dont cette personne a pris conscience. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a quand même de la déclaration d'amour ou l'envie de vous au moins communiquer parce que cette personne vous aime, hein, cette personne a profondément des sentiments amoureux pour vous, hein, des sentiments pour vous, ça c'est clair. Et ça peut être aussi le fait, du coup, elle entre pour voilà, rediscuter par rapport à votre passé, parler de ses sentiments, hein, vous confesser peut-être des sentiments. Et si par exemple vous n'avez pas été en couple ou c'est pas une intention spécialement en couple amoureux, c'est le fait de vouloir collaborer avec vous, parler avec vous. Vous voyez, 6 de coupe pour collaborer sur un projet de cœur, ça peut être les deux combinés aussi. Vous avez choisi le groupe 2. J'ai le 2, j'ai le 4, parce que la 13 ça fait 4, j'ai le 2, j'ai le 4, j'ai le 2, j'ai le 6, on a vraiment des chiffres pairs là, hormis le 10, vous voyez, qui moi me parlent en fait souvent de vouloir harmoniser ou stabiliser une situation, une relation, ouais. C'est vraiment intéressant. J'ai le cavalier d'épée derrière, donc il peut encore une fois s'agir d'un balance Gémeaux-Verseau avec le 4 d'épée. Donc voilà, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette notion là quand même de balance Gémeaux-Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne qui ressort. Là, on parle de communication rapide, hein, voilà. Hein. 4. Vous voyez, on a encore cette notion de stabilité, quoi. Elle peut vouloir vous rejoindre aussi, cette personne, avec ce chariot, vous voyez. Mais ouais, ça sent l'envie de communiquer. Ça s'est vu aussi pour le premier au niveau de l'oracle, le message. Donc je vais voir avec l'oracle. Je ressens vraiment le fait chez cette personne de se sentir épuisée, de garder ça secret. Vous voyez, elle pense à vous beaucoup, hein, cette personne qui entre dans votre vie. Pour moi, là, elle est déjà en observation et en pensée obsessionnelle vis-à-vis de vous, hein, je vous le dis. Mais ça l'épuise en fait de garder ça en silence et puis de ressentir tout ce lien, le fait de ne pas pouvoir vous oublier, je dirais, ou le fait qu'il y ait une attraction ou un truc qui soit indéniable entre vous, qu'elle ressent. Donc alors, pourquoi cette personne entre dans la vie de mon groupe 2 ou quelles sont ses intentions prochainement, donc. On sent plutôt quelque chose d'assez rapide. Oui. Donc j'ai l'histoire, oui, c'est ça, il y a un besoin de reparler du passé, hein, mon groupe numéro 2. Il y a un besoin de parler de ce qui s'est passé, de remémorer le passé, de retrouver, c'est ça, cette histoire, cette relation passée. Ok ? Clarté, et oui, peut-être pour le fait d'être moins dans le flou, moins juste dans ses ressentis, ses pensées, avoir peut-être envie de communiquer avec clarté, honnêteté, pour qu'en fait ce soit plus clair pour vous deux. Peut-être que aussi s'il y a eu séparation, ou alors tout simplement
voilà, il y a eu séparation ou rupture, quelle que soit la relation que vous avez eue ensemble, j'aimerais dire ça comme ça. C'est dans cette séparation, durant ce travail, qu'il y a une prise de conscience, des clartés qui sont venues. Voilà, de cette personne. Et elle veut peut-être vous le confesser, vous le dire, il y a ça. Aussi, pour vous, donc un peu, vous voyez, sur quel but, en fait, je veux dire, cette personne, pourquoi elle réentre dans votre vie, ou elle entre dans votre vie, c'est pour vous aussi, pour que vous puissiez avoir de la clarté sur cette histoire, sur des non-compréhensions, sur des doutes, des mystères que vous n'avez pas pu résoudre par rapport à cette personne. J'ai une belle notion d'abondance derrière. Je vais juste en prendre au moins une de plus. Le changement, elle est sortie pour le premier aussi. Peut-être qu'on est énergétiquement tous portés sur les mêmes, vous voyez, sur les mêmes, voilà, du coup, énergie, vibration, et notamment dans nos relations amoureuses, nos relations interpersonnelles. Je le ressens ici, parce que, alors, c'est là où c'est vraiment intéressant. Voilà, je ressens, en fait, l'envie de changement entre vous, mais c'est-à-dire, comme on a vraiment les feuilles d'automne, il y a eu peut-être ce passé-là. La personne, si vous voulez, elle a pris conscience, elle a envie que ce soit plus clair, elle a envie de communiquer par rapport à ce passé pour que ça change, vous voyez. Mais d'une manière où vraiment, comme un 8 de coupe, on laisse ce qui ne nous sert plus pour pouvoir nous retrouver. Vous voyez, tous ces bagages qui ont, du coup, fait qu'on s'est séparés, fait qu'il y a eu rupture, fait qu'il y a eu conflit. Mais pour pouvoir changer ce lien, renouveler ce lien d'une manière plus sereine pour vous deux, voyez. J'ai vraiment cette sensation ici. La personne, elle a besoin d'entrer dans votre vie, de communiquer encore une fois pour repasser sur pour le passé, parce qu'il y a des choses qui ont été non claires pour elle, qui le restent encore, ça l'épuise et elle a besoin vraiment de communiquer ou de vous voir pour clarifier une situation. C'est pour ça que c'est très coloré en roi d'épée. Et l'espoir du rapprochement. Oui, voilà, c'est clair. Ouais. Voilà, je peux vous mettre derrière aussi, ce rapprochement. En fait, c'est aussi pour vous peut-être aussi tout un apprentissage sur l'écoute, la compréhension, la compassion, le pardon. Vous voyez, toutes ces notions qui ne sont pas évidentes. Quand il y a eu rupture, si une personne revient pour être vraiment dans ses sentiments et déclarer des sentiments et être honnête, être dans cette ouverture-là pour recevoir ces messages, les messages de l'autre personne et peut-être pardonner sur ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Et ça peut aussi être aussi pour vous en fait une réentrée, une entrée de cette personne pour vous redonner de l'espoir en l'amour. C'est-à-dire qu'après, vous, bien sûr, vous avez toujours les choix de vous mettre avec cette personne, surtout si c'est un ex, voilà. Ça dépend du passé avec l'ex. Si c'est pas un ex, en tout cas, voilà, une personne, je pense plutôt une personne que vous connaissez. Le choix est votre, de toute façon, mon groupe numéro 2, toujours. Mais là, c'est un peu comme, c'est pour vous comme je sais pas si on peut dire un enseignement, un apprentissage, pour vous redonner de l'espoir en l'amour et que c'est possible, en fait, que l'amour existe, en fait, que toutes les personnes ne sont pas pareilles, voilà, que ça vous donne autant de la clarté que de l'espoir par rapport à l'amour, à ce que vous pouviez peut-être ressentir vous aussi vis-à-vis de l'autre personne. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour ceux avec qui il n'y a pas eu d'histoire, ça peut être vraiment la reconnaissance d'âme, un lien indéniable. Et il y a une prise de conscience d'une part de ces liens sacrés pour vous. Hein. Ça vous redonne de l'espoir aussi en l'amour, même si vous n'avez pas été en couple avec. Mais, et de l'amour en ces... de l'espoir en ces relations qui sont fusionnelles, qui sont, vous voyez, complices, harmonieuses. Ouais. Et ouais, dernier point, vous voyez, là c'est vrai qu'on répète, mais là il tient une fleur, ou elle tient une fleur, et là c'est pareil, donc il y a vraiment peut-être une envie de vous inviter, de vous inviter, vous voyez, ou alors de vous faire une offre, vous offrir un cadeau. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Là, il y a quand même beaucoup de notions d'ex et d'histoire, donc vous pouvez me dire si ça vous parle, si vous reconnaissez la personne. Voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie, vraiment. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo, vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt.
Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la reine de denier, cette image dans les bleus, jaunes, donc c'est très très beau. On pourrait penser à la reine de coupe aussi, vous voyez, on a autant des émotions, le fait, le cœur. Là c'est reine de denier, donc on sent vraiment l'aspect très sensible et intuitif des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et dans cette création-là, avec tout ce jaune, enfin, je ressens vraiment le côté artistique de cette sirène là qui sort d'un coquillage, enfin voilà, cette personne. Donc il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Vous avez été attiré par cette image ou le groupe 3 pour ce tirage qui est donc cette personne qui entre dans votre vie d'ici ces 3 mois, maximum 3 mois. J'ai pré-tiré les cartes pour voir le portrait de cette personne et puis après on va voir pourquoi cette personne entre, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, pourquoi est-ce qu'elle entre dans votre vie, cette personne. Donc voilà, effectivement, ça peut être un taureau, vierge, capricorne. J'ai aussi la notion d'eau ici, donc poisson, cancer, scorpion, et la notion de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Vous voyez, c'est vaste, mais une carte de reine de denier. Ouais, on pourrait vraiment avoir le capricorne ou la capricorne qui ressort ici pour vous, vous voyez. Donc un signe de terre, mais avec beaucoup de feu. Donc on va ouvrir toutes les cartes, on va voir ça ensemble. Donc j'ai la libellule. C'est marrant, on a encore ce bleu là, le fait, ah oui, il y a un lien avec peut-être la communication, le son avec cet instrument, et qui provient du cœur, vous voyez. Ah oui, soleil en balance, avec l'harmonie, c'est très romantique, très poétique et beau. Donc, profite de la vie avec musique, avec la musique, l'amour et la romance. Oui, on a un aspect très artistique, mais en lien avec la musique ici, hein, définitivement. Et le soleil en poisson, donc bonjour les poissons, cancer, scorpion, bélier, lion, sagittaire. Ah ben non, il y a tous les signes. Voilà, bélier, lion, sagittaire, balance, gémeaux, verseau et les signes de terre. Donc vous voyez, c'est vaste ici. Donc j'ai le soleil, et ça c'est très très intéressant, avec ce bleu qui ressort de partout. Uranus, bonjour les Verseaux, donc le chiffre 4, réaliste, organisé, modeste, mais en qui on peut avoir confiance, c'est un travailleur ou une travailleuse dure, ok, enfin qui travaille beaucoup. Et le lion, voilà, c'est pour ça, Bélier, Lion, Sagittaire, donc assez fier, donc généreux, true blood, donc c'est ça, il y a... Donc c'est dans le côté sanguin, mais je ressens le côté où on peut avoir confiance en cette personne, donc leader, charmant, populaire, et trustworthy, il ressort encore, c'est le fait qu'on peut avoir confiance en cette personne. Donc il peut être aussi contrôlant ou intolérant si c'est mal aspecté, vous voyez, au niveau de son signe, du feu intérieur. Waouh! Et donc là c'est marqué « Aligne-toi avec amour et sagesse », donc avec le « higher purpose ». Comment dire, dans des buts qui sont grands, qui sont plus hauts. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc on parle de vibrations hautes, avec des intentions, si vous voulez, qui proviennent du cœur et qui sont élevées vibratoirement. Voilà, je l'entends comme ça, dans n'importe quel domaine de sa vie. Mais on sent l'amour chez cette personne. Love, romance, l'amour pour la musique, l'amour pour l'art, l'amour, si vous voulez, aussi pour l'humanité. Voilà ce qui ressort. Avec harmonie, l'envie d'harmonie, l'envie de diffuser de l'amour, notamment par le biais de sa créativité. Donc ça peut être vraiment la musique, mais tous les arts. La communication également, l'écrit. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de messages, il y a beaucoup d'énergie qui se mixe pour cette personne. Donc il peut y avoir plusieurs personnes, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Mais je vais vous faire, je dirais, un portrait avec toutes les cartes que je reçois ici. Donc vous voyez, on est dans une personne avec des énergies mixtes, donc on a toutes les énergies qui ressortent ici pour cette personne et qui s'alignent. J'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle a beaucoup de signes différents dans sa charte astrologique et donc il y a une harmonie, ça s'aligne, elle est alignée avec les différents éléments de terre, d'eau, de feu et d'air. Et sinon, elle tend vers l'harmonie dans ses différents domaines de vie, vous voyez, et dans son être intérieur, je le ressens comme ça. Je le ressens aussi dans son fort intérieur parce que j'ai le soleil, j'ai une notion, si vous voulez, et le lion, leader d'indépendance, de focalisation sur sa personne qui se diffuse à l'extérieur. En fait, ce qu'elle crée, ce qu'elle produit, ou sa personne est diffusée au monde, mais de manière, je dirais, plutôt ensoleillée, bénéfique, lumineuse pour d'autres personnes. Donc ça peut être par le biais de sa création dans les arts, oui, définitivement. Ça peut être aussi son aura, c'est une personne, quand elle entre dans une salle, on la remarque, elle a une aura de lion, oui, définitivement, charismatique, populaire, avec du succès qui attire. On a une aura lumineuse, mais je crois qu'il y a aussi
ce qu'elle crée ou ses projets de vie, ses ambitions de vie, ses directions de vie sont régies par cette lumière-là, vous voyez. Cette lumière-là, elle vient du cœur. Pour cette personne, elle est profondément animée par l'amour, par les émotions. On a quelqu'un de très solaire, certes. On a quelqu'un qui a, je dirais, je pense vraiment un profond amour pour l'humain, pour l'humanité dans sa globalité. Voilà. Ça fait très pompeux en fait ce que je suis en train de dire, mais ce que je vois ici, c'est vraiment ça. C'est une notion de chercher l'harmonie en soi, mais également dans cette humanité. Voilà. Donc ce qu'elle crée est peut-être pour apporter de la beauté au monde et dans un but de vouloir de la paix au monde, de l'harmonie, du soleil au monde. Vous allez me dire, bah Sido, moi aussi, voilà, je suis dans les arts, c'est toujours mon intention que les gens soient heureux. Voilà, bah, y a cette notion-là. Vous voyez, si vous travaillez par exemple dans les arts, vous créez des projets, vous êtes créateur de projets, c'est toujours pour le bénéfice du monde, de l'humanité par exemple, de cette planète sur un plan environnemental, pour les animaux, qu'importe, mais on a une notion d'évolution et d'envie de lumière dans ce monde, vous voyez, de beauté, d'évolution positive pour l'humanité. Et donc vous êtes peut-être pareil, mon groupe numéro 3. J'entends une personne aussi particulièrement intelligente, c'est-à-dire au niveau de son esprit. Ça ne veut pas dire que l'intelligence n'est que liée à l'intellect, hein, pas du tout. Mais là, on a aussi ça. On a quand même un cerveau qui fonctionne très rapidement, rapide. Et cette personne, elle veut prendre des actions rapides, mais elle a aussi peut-être voilà, des idées de génie, un esprit qui est très vif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc elle a une capacité à bouger rapidement, de direction, avec élégance toujours. Hein. Il y a beaucoup d'élégance à cette personne, décidément. Mais oui, c'est ça. Dans sa création, dans ses projets, dans ses changements de vie, j'ai l'impression que c'est pas une personne qui va mettre 10 000 ans à bouger. Voilà, je le ressens pas comme ça. Vous pouvez la rencontrer rapidement, cette personne. Hein. Elle peut venir rapidement pour communiquer avec vous. Vous la connaissez peut-être déjà. Je la sens, vous voyez, on peut vraiment sentir quelqu'un aussi très très actif, voire hyperactif, mais qui a en même temps beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition, beaucoup de créativité. Le feu, le Capricorne, le Gémeaux, Balance, oui, voilà, clairement, le Sagittaire, totalement. J'ai Verseau, et oui, on a un intellect aussi très développé. Cette personne est très travailleuse, voilà, hein, quel que soit son domaine de travail. On peut avoir vraiment les arts ici, hein, mais un lien avec la création, le fait de créer. Mais particulièrement, oui c'est ça, travailleuse, organisée. Et avec ce 4, si vous voulez, on sent que voilà, elle essaye de s'aligner au mieux intérieurement, mais aussi d'être stable dans sa vie, vous voyez, financièrement, au niveau de son travail, voilà, de ne pas s'éparpiller partout, quoi. Elle cherche l'harmonie, donc elle cherche aussi la stabilité et l'équilibre dans sa vie, dans différents domaines de sa vie. C'est très féminin en énergie quand même. Il y a beaucoup de femmes, enfin, vous voyez, il y a les signes, il y a cette élégance, il y a cette femme sur la reine de denier, il y a cette femme. Donc ça peut être une femme qui entre dans votre vie, ou alors effectivement, si c'est un homme, c'est une personne qui a vraiment une énergie plutôt féminine, en tout cas beaucoup de sensibilité à l'art, à la romance, à l'amour, voilà, toute cette énergie que je dirais plus féminine, plus sensible, voilà, plus sensible. Alors on va voir pourquoi cette personne entre dans votre vie. Ça peut être en lien avec le boulot et la création, définitivement. Donc ça peut aussi être une femme. Mais pour vous, mon groupe 3, je crois que c'est encore plus marqué. Il y a beaucoup d'énergies différentes, en tout cas de signes différents. Donc vous voyez, il y a une personne qui va plus correspondre et qui va arriver pour vous. Il peut y avoir plusieurs personnes qui entrent dans votre vie, telles dans une communauté, dans un domaine de boulot, dans un domaine de création, vous voyez, mais qui sont des personnes importantes pour votre avancée ou pour votre vie. Pourquoi cette personne entre dans votre vie? Au moins une de ces personnes entre dans votre vie. Alors, on va voir d'abord avec le tarot. Pourquoi cette personne entre dans votre vie? Donc ça peut être autant les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, que aussi pourquoi donc l'univers, en fait, le destin fait que cette personne entre dans votre vie, vous voyez, pour vous, en évolution, oui, les raisons du pourquoi, du comment vous rencontrez cette personne, quoi, et cette personne vous rencontre. On va voir ça. Donc pourquoi cette personne entre, donc l'étoile, ouais, c'est beau, hein. Les premières cartes qui sautent, c'est beau. C'est ça, on a un mix d'air et d'eau, de plusieurs énergies si vous voulez, mais
L'inspiration aussi bien au niveau de la création, de l'espérance pour la suite, le côté très thérapeutique aussi, émotionnel, avec douceur. Encore quelque chose de très féminin pour moi. Ok, l'étoile. Pourquoi cette personne entre dans la vie de mon groupe numéro 3? Le cavalier de bâton. Donc j'ai Sagittaire, donc j'ai Verseau qui était sorti. Le Sagittaire. Oui, on peut aussi vraiment avoir j'ai un peu tous les signes ici. C'est intéressant comme énergie. Mais j'ai ce côté de multi-activité, de création, puis un peu hyperactif aussi de cette personne. Ok. J'ai une notion avec les arts ici et la création, hein, c'est clair. Hein. Ça se ressent. Et les voyages. Ok. Donc j'ai les 5 de denier. L'as de denier. C'est trop intéressant parce que j'ai vraiment beaucoup de schémas différents. Je pense que vous êtes beaucoup aussi à regarder cette vidéo et qu'il peut y avoir effectivement 2 personnes. Ou alors je vais vous dire effectivement les images et les histoires que je vois ici, ce qui peut s'y passer d'ici 3 mois. Je peux avoir vraiment une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu un passé, qui revient. Donc c'est un cavalier de bâton, ça peut être un Sagittaire ou quelqu'un de feu, Bélier, Sagittaire, en tout cas qui a cette énergie. Vous connaissez déjà cette personne. Et cette personne revient, elle vous observe et elle a cette espérance de pouvoir revenir vers vous. Vous voyez, avec ce cavalier de bâton qui revient sur l'étoile, elle entre pour revenir, peut-être pour recommuniquer par rapport à un passé, peut-être parce qu'elle vous aime, peut-être parce qu'elle vous désire. Vous voyez, avec l'étoile, qu'elle a besoin de revenir vers vous via les réseaux sociaux. Après une période vraiment de froid hivernal et de manque pour vous deux, ou pour cette personne, si vous voulez, pour essayer de réparer les morceaux d'un changement, d'une fin qui s'est passée entre vous. Et vous proposez donc soit une invitation pour vous revoir, soit peut-être une nouvelle collaboration, une offre au niveau du boulot. C'est une opportunité dans différents domaines, mais qui soit concrète. Donc ça peut être aussi bien vous offrir un cadeau, comme vous proposer une sortie, comme vouloir collaborer avec vous proposer une offre au niveau du boulot. Et là, c'est vraiment, ça peut parler à certains d'entre vous qu'il s'agisse effectivement d'une personne, il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, qui revient, vous voyez. Yep. Cette personne, vous lui manquez, par exemple. Oui, alors, il y a vraiment eu un froid entre vous. Ouais, ça, c'est clair. Ça va être de la communication via Internet. Autre message, autre image ou scénario, il peut y avoir une personne, parce que je pense qu'il y a vraiment une personne qui entre dans votre vie, là. Voilà. Qui entre dans votre vie. Cette personne a du feu, elle communique avec vous, peut-être que vous l'inspirez parce que vous diffusez sur les réseaux sociaux, cette reine de denier artiste qui diffuse, et c'est peut-être vous aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, elle vous repère, elle communique avec vous, puis d'un coup, il y a un gros blanc, un gros froid au niveau relationnel, en fait, il n'y a plus de communication durant cette période, jusqu'à une nouvelle opportunité, avec cette personne ou une nouvelle personne, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme j'arrive, en fait, un on-off d'un coup. La personne est là, elle est plus là d'un coup. Ça, c'est tout à fait possible. Ça vous redonne de l'espoir en l'amour, d'une certaine manière, au feu qui revient, au désir qui revient. Il y a du froid, il y a un manque quand même ensemble. Donc soit c'est cette même personne qui revient pour vous offrir une opportunité, soit c'est encore une autre personne, vous voyez. C'est comme si ça vous réouvrait en fait aux relations. On va dire ça comme ça. Ok. Avec une personne ancienne ou avec une nouvelle personne. Vous voyez, comme quoi il y a vraiment plusieurs schémas ici. Ça peut être aussi une personne, si vous voulez, qui vous repère sur les réseaux sociaux, ça parlera à certains, et qui est dans le même domaine professionnel, et qui est là pour vous apporter de l'aide. Alors, soutien financier, peut-être si vous connaissez déjà la personne. Sinon, collab, oui, ça peut être soutien financier si vous connaissez la personne. Sinon, une opportunité pour vous faire sortir aussi d'une période un peu froide, vous voyez, au niveau monétaire et au niveau travail. Un peu plus froide, vous voyez, type hivernal, quoi. Pour vous, mon groupe 3, donc il y a plusieurs situations, il y a bien une ou deux personnes qui entrent dans votre vie. Et je crois qu'en fait, c'est en but premier, je dirais, de ces entrées dans votre vie, c'est de vous redonner déjà de l'espoir, de la reconnaissance, de l'espoir en l'amour,
et vous aider dans une période peut-être de changement, de froid dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être du froid affectif, oui, et donc il y a du désir qui revient. Ça peut être du froid au niveau de la créativité, vous voyez, vous vous sentez plus, vous sentez un peu à blanc. Du froid au niveau des finances, vous sentir en difficulté. Ou en opportunité de boulot. Si vous cherchez par exemple un emploi, vous cherchez à retrouver un emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, avec un oracle. Donc pourquoi cette personne entre dans la vie de mon groupe 3? Alors quelles sont ses intentions ou c'est ça en fait. Ouais, j'ai plusieurs messages, mais quelles sont ses intentions? Pourquoi elle entre dans un plan plus, je dirais, spirituel, divin, le pourquoi du comment. Ok, donc illusion. Ok, donc là j'ai une notion de cavalier de bâton, ou alors, attends, ouais, ok. Je vais avoir une notion un petit peu, si vous voulez, superficielle par rapport au pan. Ça peut être une personne, si vous voulez, qui est très charismatique, et par contre, elle aime votre beauté, elle est attirée par votre beauté, ça c'est tout à fait possible. Donc s'appuyer par l'illusion, pour moi, un pan n'est pas forcément illusoire, mais là je pense qu'il met plutôt référence au côté superficiel peut-être de la personne, qui pourrait être aussi en cavalier de bâton, vous voyez. Ça ne veut pas dire que tous les cavaliers de bâton sont superficiels, mais cet aspect de beauté et peut-être un peu de superficialité sur certains points. Il y a une notion de beau chez vous, de charismatique qui se décrit également sur le portrait. Donc c'était, je crois, au groupe 2, oui c'est ça, qu'il y avait une notion aussi de réapprendre aussi la légèreté, un peu le flirt, même sur un aspect un peu superficiel. Qu'importe en fait, vous voyez le côté un peu léger pour votre vie qui vous fait du bien. Donc je vais voir un peu plus en détail. Le karma, d'accord, j'ai une notion de retour, de comeback quand même pour certains d'entre vous. C'est effectivement, je dirais, destiné le fait que cette personne revienne ou cette personne entre dans votre vie. Vous pouvez la retrouver un peu superficielle, cette personne. Vous pouvez vous dire que c'est un karma, que cette personne revient. Mais c'est comme si vous avez besoin ou que cette personne revienne, voilà, effectivement, cette personne réentre dans votre vie pour clôturer un chapitre, on va dire. Vous voyez, un chapitre de votre vie pour pouvoir passer à une nouvelle opportunité, une nouvelle personne. Peut-être qu'effectivement cette personne réentre dans votre vie ou entre dans votre vie pour mieux comprendre certains schémas du passé, certaines situations karmiques, peut-être mettre de la clarté sur ces illusions ou ces voiles qui n'étaient pas encore clairs pour vous au niveau d'une personne ou au niveau, peut-être plus en général au niveau amoureux, vous voyez. On peut avoir une notion de guérison aussi avec l'étoile, le fait de revenir sur des passés, sur des mémoires pour pouvoir guérir un passé qui a été plus difficile en lien avec les relations amoureuses par exemple, ou les relations interpersonnelles, ou par rapport au monétaire aussi. Ok, c'est intéressant. Oui, j'ai un nostalgie derrière. Ok. Donc j'ai étudié la dépendance. Vous savez, je le ressens vraiment sur la notion que cette personne, peut-être, vous la connaissez et qu'elle vous observe. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est peut-être très attirée par vous. Vous l'étiez aussi, vous l'êtes aussi. Peut-être il y a toujours de la dépendance affective ou il y a eu de la dépendance affective avec cette personne. Ça peut créer comme ça ce froid invernal que vous avez à deux, en fait. Voilà, il y a vraiment ça. Étudier la dépendance, c'est une mise en lumière, encore une fois, avoir plus de clarté sur des mystères, sur des attachements que vous aviez peut-être sur un karma. Donc on a vraiment un aspect très thérapeutique aussi, du pourquoi, du comment cette personne réentre dans votre vie ou entre dans votre vie. Un travail sur la dépendance, sur les illusions, sur le fait de peut-être des fois trop vous emballer, vous rendre compte qu'en fait, c'est pas assez concret pour vous finalement et que ça vous mettait dans des dépendances. Vous voyez, comme un apprentissage là pour le coup pour vous. Et j'ai toujours... Ah oui, j'ai l'histoire aussi derrière. On a vraiment une notion comme ça pour vous, mon groupe 3. C'est ça, je le ressens vraiment comme si c'était une traversée, une porte que vous devez repasser en fait, dans votre vie. Avec ce comeback, cette personne qui revient, ou avec une personne qui ressemble, ou alors il y a peut-être une même intensité. Voilà, une personne en fait où il pourrait y avoir des dépendances, ou la notion de dépendance, le karma qui revient, vous voyez. Et tout un travail thérapeutique qui est fait par rapport à ça, en fait. Quand, voilà, par exemple, en fait, il peut y avoir des nouvelles personnes, des opportunités qui arrivent, et en fait, ces opportunités qui peuvent être très sympas, vous vous rendez compte que vous êtes attaché, en fait, encore à un ex ou à une ex. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est
sans la rencontre de cette nouvelle personne, vous vous rendez compte que vous êtes soit attaché à une personne ancienne, soit à certains schémas qui en fait demandent encore à être compris, nettoyés, regardés, vous voyez, par rapport aux relations amoureuses. Et j'ai un peu cette notion-là pour vous. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Vous reconnaissez peut-être la personne. Oui, il y en avait beaucoup d'énergies différentes, mais c'est possible en fait que vous connaissiez la personne, vous connaissez déjà cette personne, parce que là je pense qu'il y a aussi un comeback pour certains d'entre vous. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé cette vidéo. Ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.